presse du jour. Georges, bonjour. Bonjour Barthélémy. Les morts du coronavirus. La courbe est ascendante. 73 morts seront, selon Libération, qui souligne que 13 décès ont été enregistrés en l'espace de 3 jours. Une hausse des morts constatée par l'Observateur. Et comme explication à cette situation, le journal indique qu'avec 30 morts à domicile depuis le début de la pandémie, la stigmatisation est en train de pourrir la vie aux autorités médicales et d'emporter la vie des malades qui, par peur d'être indexés, eux et leurs familles, préfèrent rester à la maison jusqu'au dernier moment. Situation donc toujours préoccupante. Le virus circule toujours. Mais malgré tout, les cours vont reprendre dans une semaine. Oui, selon le quotidien L'Info, la reprise des cours est fixée au 25 juin. Ce que confirme Vox Populi qui parle de rentrée forcée. Le journal affirme qu'après le fiasco du 2 juin, l'État est décidé à renvoyer les élèves en classe d'examen dans les écoles jeudi prochain. C'est hier que le ministre de l'Éducation a fait l'annonce d'une nouvelle date adoptée par le Conseil des ministres. En France, ce sera le 22 juin. Tribune semble y voir du suivisme au point de s'exclamer « Macky macronise ses décisions ». Coïncidence ou mimétisme, souligne le journal. En tous les cas, le journal note que les décisions se suivent et se ressemblent. Tribune cite déconfinement, assouplissement et la même rhétorique. Pendant ce temps, Source A informe que quand le ministre de l'Éducation proposait hier au Conseil des ministres le 25 juin pour la reprise des cours, au même moment, le G7 mettait en place un comité scientifique censé plancher sur de nouvelles dates de reprise des enseignements-apprentissages qui seront par la suite proposés au gouvernement. Mais après d'avoir pris connaissance de l'adoption par le gouvernement de la proposition de Mamadou Talla, les syndicalistes fait savoir Source A, ont décidé d'organiser une ultime rencontre pour étudier la date retenue par l'État. Mais déjà, Dambodj donne son avis dans les Échos. Selon le journal, il parle de capitulation. Et pour cause, il confie que le président et le gouvernement ont cédé à la pression de l'oligarchie du privé. Dambodj ajoute qu'ils ont décidé de faire sauter de classe les élèves et d'organiser un bac au rabais. Pour lui, on va sacrifier les élèves. Tout cela, une conséquence de la Covid-19, mais pas que. Le quotidien fait état d'une augmentation des cas de divorce à Dakar. Situation imputée donc au virus qui, selon mon confrère, infecte les couples. Le quotidien indique que le nombre de cas de séparation est multiplié maintenant par 6 et les jeunes couples sont les plus impactés. Un coup d'œil à présent dans Le Témoin. Il est question de prédation foncière. Un dossier sur le sujet aux pages 4 et 5 du journal. La République des Kouma Amdei. Une république à deux vitesses. Le Témoin fait état de biens appartenant à 3 millions de personnes privatisées au profit d'une minorité de privilégiés. Et qu'en est-il de la forêt classée de Mbao, morcelée? L'AS indique que Abdou Karim Sall et Abdoulaye Timbo sont au banc des accusés. Abdou Karim Sall aurait octroyé 10 hectares dans la forêt classée de Mbao à Timbo, suscitant une révolte des jeunes de la localité regroupés au sein d'une plateforme dénommée Développement durable de Mbao. Cette plateforme s'oppose à ce qu'elle appelle un tong-tong foncier. Direction Paris, où se déroule le procès Lamine Diack. Les journaux s'en font l'écho. Le journal Les Échos fait état de réquisitoire de feu contre le patron de l'I2AF et son fils. Le procureur a demandé 5 ans de prison, 310 millions d'amende. L'I2AF réclame 27 milliards. Ce que confirme l'Observateur à sa page de titre. Les Échos et l'Obs qui rapportent d'ailleurs les propos tenus par un des avocats de la partie civile, Maître Régis Bergonzi, a déclaré lors de sa plaidoirie que le nom de Diack est désormais synonyme de corruption dans tous les coins du monde. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, le garde des Sceaux donc, est à la une du journal Enquête, tel quel. Le journal parle d'un homme du sérail. Issu d'une famille de marabouts, l'avocat est réputé nanti et d'une générosité très réseautée. Il a contribué, selon mon confrère, à l'adhésion de la Guinée-Bissau au CFA et défendu plutôt des chefs d'État. Au ministre, il est reproché un manque criard de distance et de neutralité dans certains dossiers. Maître Ibrahim Ndiéguène confie au journal s'il s'est engagé en politique, c'est juste pour aider le président. Souleymane Teliko, lui, déclare dans le journal, il fait des efforts dans la pratique, mais la suite à lire aux pages 4 et 5 du journal Enquête. Et l'on termine par les sports avec Kalidou Koulibaly qui a battu Cristiano Ronaldo hier. Il s'agit de la Coupe d'Italie, premier trophée majeur donc à Naples. Koulibaly triomphe déjà devant plutôt Ronaldo, titre le journal Stade. À la une du journal Record, Koulibaly s'offre la Coppa Italia. Merci beaucoup Georges Déthié Diop.